D'accord, donc voilà. Vous connaissez déjà un petit peu l'environnement. Allez, je vous laisse vous installer. Hop, je fais ça. Je mettrai ça. Hop. Voilà. Jean-Louis, je suis l'informateur chez Volvo Trucks. Bienvenue à bord de ce nouveau véhicule, nouveau FH. Donc on est sur un véhicule en cabine Globixel. C'est un D13 540 chevaux avec une boîte de vitesse à shift, un rapport de pont 2,85, ce qui fait un régime moteur de l'ordre de 1350 tours à 90. On a attelé une remorque type fond mouvant et en PTR, on est en ordre de marche à 35 tonnes. Voilà, l'objectif du jour est de vous permettre de découvrir un peu ce véhicule. Vous avez déjà pu constater un peu l'accès à la cabine, les ouvrants, l'emmarchement, l'ergonomie. Ensuite, je vous propose de vous installer. Donc vous êtes sur un siège entièrement électrique, vous avez toutes les commandes à main gauche pour régler votre siège à souhait. Voilà. Ensuite, pour régler au niveau de la profondeur des sièges, le positionnement des sièges était retravaillé et reculé de 4 cm. Il donne une amplitude de réglage de 4 cm supplémentaires pour permettre aux grands de trouver plus aisément leur place à bord. Pour régler la colonne de direction, vous avez la pédale au pied gauche. Donc en appuyant à fond, ça va vous permettre de régler l'inclinaison de la colonne de direction. Et en appuyant partiellement sur la pédale, ça va vous permettre de régler l'inclinaison du volant. Et ce qui donne une grande amplitude de mouvement possible au niveau du réglage du poste de conduite. Voilà, vous avez les accoudoirs si vous souhaitez. Un de chaque côté. Vous pouvez régler à souhait avec les molettes qui sont sous les tenants. D'accord. Si vous souhaitez reculer le siège, pour le baisser, c'est le même bouton en appuyant dessus. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ensuite, 4 rétroviseurs, tous à réglage électrique. Donc vous avez les commandes à main gauche. Vous sélectionnez le rétroviseur que vous souhaitez régler avec la croix, vous réglez son positionnement. C'est bon, vous voyez la différence de dessin des rétroviseurs, la rétrovision qu'ils offrent et la visibilité qui... un petit peu, là, et puis là, sur le bas. Ça me paraît bon. Ça paraît bon. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des équipements de sécurité à bord de ce véhicule, on a tout ce que propose Volvo en termes de sécurité. L'assistance à la vigilance, le système anti-collision, l'assistance au changement de voie avec le détecteur d'angle mort, l'assistance au maintien de voie avec le détecteur de ligne, avertisseur de marche arrière déconnectable pour les activités, par exemple en ville, la nuit. Différentes hauteurs de roulage possibles, les fonctions off-road, blocage de différentiel et des réservations pour les accessoires complémentaires. L'intérêt de ces fonctions, c'est que on a la possibilité, si vous souhaitez, au niveau de l'ergonomie, de définir la position des boutons. Il nous suffit simplement après, par une opération d'atelier, d'enlever les boutons et de les repositionner ailleurs. Ce bouton, quelle que soit sa position sur le tableau de bord, aura toujours la même fonction puisque c'est le bouton qui a la fonction et pas la connexion. D'accord. Voilà. Frein de parc électrique, aucun risque de désactiver accidentellement puisqu'il faut une manipulation pied sur le frein et manipulation du frein de parc pour l'enlever, ou alors une vitesse engagée, une intention de mouvement. D'accord. Voilà. À main droite, la commande de ralentisseur, donc avec la position automatique tout en haut. Vous voyez, vous avez le tableau de bord ici. Premier cran coupé, un cran de ralentisseur, 2 crans, 3 crans, et la position break au bout. La position break, et là l'appui. L'appui permet d'aller chercher le régime moteur de... Spa Reset. Spa Reset, c'est ce qui permet de faire rétrograder, en fait, si vous voulez, d'aller chercher le régime maximum pour bénéficier de la retenue maximum du VEB. D'accord, donc voilà. Et quand on est sur un aspect en montant non allumé, il est coupé. Il est en position automatique en haut. Voilà, c'est automatique. Voilà. Les commandes de display à main droite, les commandes de programmation à gauche avec l'active cruise control, donc programmateur de vitesse et d'espacement, cruise control simple sans la programmation d'espacement, la définition de l'espacement, les programmes éco-définis, le choix des menus, les rappels de mémoire et la mise hors tension.
Voilà un peu pour les fonctions. Je pense que le mieux c'est de partir sur la route, essayer ce véhicule et le découvrir en roulant. Le véhicule bénéficie aussi du nouveau train avant Volvo, les roues indépendantes, qu'on appelle l'IFS. D'accord. Donc vous allez avoir l'opportunité de pouvoir évaluer son apport et de sécurité, de stabilité, de confort. Je vous laisse mettre en route. Et puis pour moi c'est quand vous voulez. D'accord.
ce que vous avez entendu, c'est le détecteur de ligne. Parce que vous avez empiété sur l'axe médian, ce qui n'est pas un problème de la configuration de la route. Il est préférable de rouler un peu sur la ligne plutôt que d'un côté. Vous pouvez lâcher l'accélérateur, mettez-le, voilà. Il va rester en aérole, il va perdre un peu de vitesse, et il va la reprendre aussitôt la bosse passée. Donc, dans ces phases-là, d'abord le silenciador est fabuleux. Il y a zéro consommation. Alors on n'est pas zéro en consommation, la consommation correspond à la quantité de carburant nécessaire pour faire tourner le moteur au régime de ralenti. Puisque là nous avons enlevé la contrainte du moteur, il n'est plus entraîné par les roues, donc on a besoin d'un petit apport de carburant pour ne pas caler le moteur. Et ici à 70, là je vais rentrer en... Voilà, vous pouvez prendre du ralentisseur, et puis ça vous rend le moteur et de la retenue. Vous pouvez ajouter un cran. Et là on commence déjà à avoir de la ressource au niveau du feu. On va passer sous le pont et juste après le pont nous allons tourner à gauche. Vous avez senti le passage sur les bosses? Oui, je pense que les deux déjà avant et à l'arrière, après ça retravaille encore. Il n'y a pas de mouvement parasite du véhicule, il reste bien figé sur sa trajectoire. Et le moteur en 540, on est sur un D13. Un D13, cylindre, 6 cylindres en ligne. Tout est comme ça maintenant. Vous avez dans toute la gamme D13, la gamme D16, qu'on a, c'est que du 6 cylindres en ligne. Et même sur la gamme TP en FMX aussi. Tout à fait. On est sur les mêmes bases moteurs. Après, avec parce que j'ai aussi du FMX. Avec les mêmes puissances, donc en D13, 420, 460, 500 et 540. Donc le 16 n'est pas disponible en FMX. Il offre les puissances 540, 600, 700 et 750. Et en FMX, vous pouvez avoir du D11 en 370, 410, 450 et 330. Là, votre main gauche, sur le volant, vous avez la commande ACC. Je laisse appuyer sur le bouton. ACC, oui. Donc l'ACC, c'est le programmateur de vitesse et d'espacement. Là, au tableau de bord, il vous affiche le mode ACC, le 80 km/h en veille, puisqu'il est entre parenthèses. Pour rappeler la mémoire, il vous suffit d'appeler sur la ligne du bas, sur la flèche en rond, le bouton du milieu. Ici, voilà. Et là, je appuie dessus. Oui. Voilà. Ça va vous permettre. Là, vous avez défini la vitesse d'accélération. D'accord. On va définir l'espacement. Par défaut, il est réglé à 2 secondes et demie. D'accord. Là, je l'ai augmenté pour le mettre à 3 secondes et demie. Donc, le véhicule va prendre en compte la vitesse que vous lui imposez, mais en plus l'interespace avec le véhicule qui nous précède. Là, il vous indique sur le bord à côté du 80 que dans l'interespace que nous avons défini, il y a un véhicule. Mais comme sa vitesse est supérieure, il suit le mouvement en laissant recréer l'interespace. Et s'il freine, je suppose que le camion va ralentir. Quasiment sans rien faire, il ralentira. Il va ralentir, voire freiner. Tant que vous ne reprenez pas la main sur. D'accord. On va voir comment on n'est pas distance importante, on va voir sur l'approche du giratoire, où le véhicule va se comporter, que vous puissiez... Donc je ne touche à rien. Parce que là, vous ne touchez à rien. La méthode qu'on applique là, c'est absolument pas économique. Ce genre de topographie, de circonstances de conduite est géré par le conducteur, pas par le véhicule. C'est simplement pour vous permettre d'évaluer les fonctionnements.
où la fonction aérole est engagée, puisque vous avez le ralentisseur en mode automatique et la boîte en automatique. Vous sentez, on est en train de se faire emmener par la descente, il a réduit le char. Au niveau de la définition des modes, on a le mode éco ici. Plusieurs modes possibles. Là, on est sur la définition 1 étoile. Le camion va tolérer de prendre 1 km/h dans les contraintes de montée, par exemple, et tolérer de prendre 4 km/h avant de le tenir dans les descentes. Ouais, dans le mode le plus éco. Tout à fait. Alors, c'est pas le plus économique, il y a 3 programmes possibles dans les programmes de base. Si vous regardez au milieu, à côté du 12, il vient de basculer de plus à IS. IS qui veut dire IC. Là, le camion connaît le parcours, il connaît le relief, il a déjà fait ce parcours. Il y en a celui-ci ou d'autres en tournant. Voilà, échanger les informations. Et donc là, le moteur, le véhicule va gérer la force du moteur et le rapport de boîte idéal pour évoluer au fil de la montée en fonction des variations topographiques qu'on va avoir. Si vous avez senti sur la partie basse, sur le plat, avant d'attaquer la montée, On sent qu'il n'y a pas de. Et après, ça remet un peu de puissance. voilà, il a commencé à mettre de la force sur la partie plane pour attaquer avec une intention de prise de vitesse la montée, pour retarder la réguler perte de quasiment vitesse. dans la montée. Voilà. Et on est à 35 tonnes de PTL, on est en 12e à 79 km/h. Avec un tour à 1200 tours. 1200 tours. Là, on voit que le turbo est presque, il vient de repasser au maximum. Donc là, il est vraiment, il donne toute la force qu'il a. Et vous voyez que le turbo n'est pas constant. Il monte, il redescend, il remonte en fonction des variations de relief que l'on a à affronter. Et donc tout ça, le véhicule le fait par connaissance du terrain. Ce parcours, il le connaît, mais il le réapprend à chaque passage pour corriger ses fautes liées, par exemple, à des conditions d'intempéries, des choses comme ça qu'il ne peut pas avoir, qui ne sont pas constantes. Donc il faut qu'il va amener des variants dans le comportement. Il va également adapter l'attitude de la cinématique en fonction du poids que vous transportez. On passe avec 35 tonnes, donc on a de la sollicitation moteur. Si on est passé à vide, on aurait besoin de moins de charge de moteur. Moins de puissance de moteur. Ça, c'est les pilotes. Donc, non, c'est la télécommande de suspension. Et bien, appuyez sur un bouton dessus, et on va ici. N'importe lequel. Ouais. Elle va s'allumer, mais là, elle est fixe sur la. C'est les charges à l'essieu, c'est ça? Voilà, vous avez la répartition par essieu du poids du véhicule. Donc, il vous indique à droite. 18 tonnes arrière. Voilà. Et sur un 17 tonnes sellette, je pense. Voilà. 18 tonnes arrière et sur un 17 tonnes Alors, sellette. 10 tonnes sur le train arrière du tracteur, 6 tonnes 900 sur le train avant du tracteur, ce qui fait un PTR de 17 tonnes du tracteur et 18 tonnes de la remorque. D'accord, un PTR global de 35 tonnes. D'accord. Nous allons prendre la prochaine sortie là. Il suffit de se relancer. Voilà. Je vous laisse engager un peu le ralentisseur. Voilà. Et vous pouvez le remettre en automatique. Il va se déclencher en aérole. Garde de la vitesse grâce au profil ascendant. Il y a juste à laisser faire. Donc, au stop, nous allons tourner à gauche. Je m'aurais d'être là. Enfin, pas pris bien large parce que le pont est très étroit. Donc, n'hésitez pas à venir vraiment en bord de bouton. Vous voyez la perception latérale, on approche l'intersection. On n'a plus d'angle mort sur les. Enfin, très réduit sur les côtés. Donc, après le pont, nous allons prendre à gauche. Donc, attention, pareil, là, il y a un gros dévers un peu brutal. Vous sentez la colonne de direction, malgré l'appui, malgré le dévers, malgré la contrainte, le volant reste constant. Ah oui, il n'y a aucune force. C'est dans tout naturel. Là, ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir évaluer ses capacités de retenue, vous allez rappeler la mémoire d'ACCR à gauche. Voilà. On va laisser se relancer un peu. Je vais vous laisser vous engager. Et là, pour réduire la vitesse
vitesse programmée. Vous allez prendre le joystick à main gauche et le descendre 2 fois. Le joystick là, voilà. Donc 79. Voilà, 77, c'est très bien. Donc là, il va retenir le véhicule. Il est programmé en accélération 77 km/h. Il va retenir à 81. Il est programmé à 77. Là, la vitesse que vous avez définie au tableau de bord est 77 km/h. Oui. Et comme le programme Eco qu'on a défini tolère 4 km/h de prise de vitesse, il va le contrôler à 81 km/h. D'accord. Avec une mise en tension progressive du ralentisseur. Et 60 à 64. Si je mettais à 60, ce serait 60. D'accord. Vous avez la définition de base et après en fonction du programme que vous choisissez, c'est fait plus ou moins. Donc là, on est sur une étoile. À 2 étoiles, il va tolérer 2 km/h en montée, 6 km/h en descente. D'accord. Et ce programme 3 étoiles va tolérer de perdre 3 km/h en montée. Étoile, il faut que j'appuie sur les échos. Sur les échos pour les sélectionner. Je peux là. Ici. On est sur une étoile pour passer d'un mode à l'autre avec le joystick vers le haut ou vers le bas pour faire varier. Une étoile, on m'a dit, c'est moins 1 km/h plus 4 km/h. D'accord. Là, vous voyez, on le sent qui se régule au ralentisseur. Dans tous les cas, qu'on soit en montée tout à l'heure ou maintenant en descente, il y a une programmation qui est mise en place. Mais puisqu'on a la fonction ACC active, on a maintenant l'espacement. S'il y a y avoir un obstacle sur la route devant nous, un véhicule qui va moins vite, l'ACC deviendrait prioritaire sur toutes les autres fonctions. C'est-à-dire que le camion, par exemple, va se rabattre devant nous, ralentir brutalement, le camion freiner instantanément compte tenu de la proximité du véhicule qui nous précède. D'accord. Par rapport aux 2 secondes et demie, voilà. Il force un petit peu le ralentisseur pour recréer rapidement de la distance, ça besoin de l'espace. Parce qu'on est en descente, donc il y a de la poussée. Il prévoit les précautions plutôt. À la montée, il aurait été moins. Oui, il y aurait eu moins de recharge pour la puissance. Ce que vous pouvez faire, c'est repousser avec le curseur, remettre la vitesse à 80 km/h. Jusqu'à arriver sur la partie et là, on basse. sent tout de suite que ça relâche. Voilà, et ça relâche instantanément. Ça va peut-être rester à proximité du véhicule devant, que vous puissiez évaluer le comportement de l'ACC sur une de ces freinage. Sentez ces reprises de moteur qui se font vraiment tout en douceur, sans brutalité, avec toujours cette marge de fonctionnement de vitesse. Et il a repris à 78 km/h. Il est de nouveau en ici, parce que là il y a du relief. Il a chopé le parcours qui a déjà été effectué par un véhicule. Vous allez sentir en arrivant sur la partie haute, il va basculer instantanément en roue libre, préparer la descente derrière. Voilà, Il est en roue libre. ça y est. Et il y a un charge moteur jusqu'au bout. Vous pouvez être trop loin pour laisser gérer la CC avec le monde derrière, c'est pas dangereux, donc je vais vous demander de reprendre la main de ralentisseur. Et puis marquer la barre de vitesse, tout ce qui vient. On a appuyé sur le bouton au bout du ralentisseur. Le bouton au bout du ralentisseur. Sur la fonction break. Il va chercher le régime maximum pour vous donner le maximum possible de retenue possible au ralentisseur. Vous pouvez ajouter encore un cran de ralentisseur. Vous avez vraiment toute la puissance possible de retenir le véhicule. Et vous pouvez retirer complètement le ralentisseur. Sur la voiture. Vous voyez la perception sur les approches de giratoire, ça reste très impressionnant avec ce bouton. Donc là on va reprendre à gauche. On va accélérer un petit peu. Et on sent bien que la route est déformée. Vous sentez au niveau du volant. Mais non, au volant on sent quasiment rien. Il n'y a pas de retour au volant. On sent plus, on va dire, par rapport à un support de sol qu'on sent dans le volant. Tout à fait. Et le train avant reste vraiment comme sur des rails. Il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de dérive du train avant, il est vraiment figé sur sa trajectoire. C'est impressionnant. Donc sur la douceur, on est à 80 km/h. Pour besoin du ralentisseur, laissez le faire. Il a basculé en aérole, comme le profil n'est pas tout à fait favorable, il va perdre la vitesse tout seul. Encore une fois, pendant ces phases-là, la consommation
quasiment un quart du trajet en aérole. Ça va à 250 km avec 2,5 litres de gasoil, 3 litres de gasoil. Ça va, Là, vous pouvez reprendre le moteur pour pas qu'il s'effondre trop, ce qui vous permet de reprendre la deuxième. si j'appuie, il est lui-même. Attention à votre ami, attention à lui. Laissez faire, il va pas tout seul. On va continuer tout droit, on va pas prendre la sortie là, on va prendre l'autre sortie. Pour qu'on fait ralentisseur. Ça reste dans le rapport, tout ça, c'est linéaire. C'est linéaire, mais en réalité, ça charge bien en puissance. Là, ce qui sonne depuis tout à l'heure, c'est le détecteur de ligne. Je sais pas si vous avez remarqué, en fonction du côté où vous mordez la ligne, il sonne à droite ou à gauche pour interpeller le conducteur sur justement le côté de celui là, naviguer. Là, vous pouvez reprendre un peu de moteur pour réparer la montée du pont. Et vous avez tout de suite de la ressource. Ah, tout de suite. Donc, au tableau de bord, la boîte vous affiche la position N quand vous êtes en aérone, Oui. position neutre, lâchez l'accélérateur. Donc ça vous affiche la position N en neutre. C'est pas un vrai point de vol. Le rapport de boîte reste engagé, c'est pour ça qu'il y a une telle réactivité à la reprise du moteur. C'est juste une libération entre le moteur et la boîte sans intervention sur l'embrayage qui permet justement d'enlever la contrainte du moteur et donc de ne pas être pénalisé par la résistance. Dès qu'on a besoin de reprendre sur différents aspects, ça marche. Tout à fait. Il est resté enclenché dans le même rapport. Vous avez toujours le rapport idéal par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc si c'est une sollicitation d'accélération, le moteur qui va vous permettre d'avoir de la ressource moteur. Si c'est de la sollicitation au ralentisseur, ça va être un rapport de boîte qui va vous permettre d'avoir de la force moteur pour l'arteau, etc., etc. On n'a pas l'impression d'avoir un tel poids derrière. Ah non, sincèrement, je ne suis pas un conducteur quotidien et je reprends avec une bonne formation, je repars. Vous lâchez l'accélérateur, on est de nouveau sur un profil favorable. On a proposé un gazole pour le faire emmener. Voilà, il se met. Puis cette sensation de... Et on en de plus là. Là, on est en plus. Cette sensation pendant ces phases-là, je reste parce qu'on est terre de voler, porté par le vent, ce qui permet une conduite beaucoup plus apaisée, beaucoup plus posée, moins agressive, plus économique, plus reposante. Ouais, parce que juste l'air comme dans un voilier. Tout à fait. Stabilité en plus parce que le voilier sur mer mauvaise, ça peut donner le mal de mer. Oui, un peu. Mais donc là, c'est assez. La seule sensation qu'on sent réellement, c'est un peu au pied par rapport au plancher qui est redonné en termes de circulation, en termes de direction, c'est assez précis. On a des réactions immédiates du volant sur le train. Et oui, cette sérénité qu'on a, puisque effectivement on a des retours de sensations au châssis par les pieds et pas de mouvement de parasite par le volant.
aspect, l'accentuation du rayon de braquage par habitude des trains avant qui dérivent. Oui. Et là, une rectification aussitôt derrière parce qu'en bout de compte, on se fait mais dès qu'on fait ça, oui, c'est. On peut dire, si on prend une voiture, c'est tout ce qui est servotronique où ça tourne un peu d'une façon démultipliée. Tout à fait, ouais. Donc là, vous avez une assistance, vous n'avez pas de lien mécanique direct avec le train avant, puisque c'est une assistance hydraulique qui prend le relais et qui vous permet d'avoir cette réactivité qui compense tous les jeux de direction. Mais en hydraulique, dès qu'on fait aller à 5 cm de braquage, ça redonne tout de suite l'impulsion instantanément. Ouais. Vous avez la crémaillère qui est dans le train avant et l'assistance hydraulique qui est couplée avec et qui aide pour le relais sur les routes électriques. Vous avez une maquette, un train avant sur banc dans l'attente sur le parc qui vous permet de voir un petit peu l'architecture du train avant. Voilà. Qui vous permet d'évaluer un petit peu le fonctionnement, ce qui se passe sous la cabine. Alors en termes de confort, les roues indépendantes permettent la stabilité du véhicule. Et comme elle est couplée forcément avec un console de 80 toujours, et comme elle est forcément couplée avec une suspension pneumatique, donc là une suspension pneumatique châssis au 4 arrêt, avant et arrière, qui donne aussi la souplesse des mouvements. On sent bien le véhicule, vous voyez, en autre, il se maintient, il ne prend pas de vitesse, il ne perd pas, juste simplement il se met avec son dos. Vous pouvez prendre un peu d'accélérateur comme ça va remonter, ça évitera qu'il perde la vitesse. On n'a pas besoin d'accélérer fort, c'est juste le maintenir qui va mener. On sent vraiment le moteur qui est volontaire, qui réagit à la moindre sollicitation. C'est bien puissant, on sent que ça libère juste ce qu'il faut. Ici le aller, profil retourné favorable, on va arriver sur le giratoire, donc il va falloir préparer la perte de vitesse, nous tirons à gauche. Ajouter un écran ralentisseur. Enclencher la fonction break, juste un appui au bout. On va chercher directement le régime maximum. Là, on sent vraiment le frein. Là, on sent que ça tire. Là, oui. Ajouter un écran ralentisseur. Dès qu'on a le break, c'est la plus grosse puissance de chaque cran. Voilà. Ou la meilleure puissance de chaque cran. La meilleure puissance disponible. Bien sûr, tout ça couplé avec un ABS qui permet de gérer les pertes de vitesse sans blocage des roues motrices, puisque le ralentissement se fait que par les roues motrices. Et ça apporte beaucoup de progressivité au niveau de la décélération, ce qui fait qu'il y a moins de brutalité sur le mouvement sur les mouvements des trains roulants, donc c'est pas considérablement épais. Et puis avec des puissances de retenue comme ça, il y a moins de sollicitations sur les freins. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de contacts sur le frein tout au long du parcours. C'est parce que je suis pas vous allez prendre à droite, ralentissant, on va laisser sortir le véhicule qui... Je vous montre autre chose, restez bien sur le bord droit. Traditionnellement, pour tourner, il est nécessaire d'écarter, d'abord pour pouvoir tourner, mais ensuite pour préserver les pneus. Donc là, il n'y a personne. on va faire tout ça pour les pneus, mais tant pis. Et je vais vous montrer l'apport en rayon de braquage en maniabilité. Là, c'est avancé. Je vous demande le temps que je vous dise pour commencer à tourner. Vous restez bien droit, bien fort. Attendez. Maintenant. À fond. Et derrière, surtout, c'est que ça suit d'une façon pas du tout décentrée, on va dire. Voilà, la rotation du volant est constante.
un très bon rayon de braquage, donc n'hésitez pas à reprendre très large parce qu'on est très proche. Cartez-vous un peu de bord, cartez-vous. D'accord. Allez-y, revenez à droite, c'est bien. J'ai rendu sur le deux derniers peut-être. J'ai le droit. Et là, enlevez tout et accélérez. C'est des vols à réactivité de la boîte. Et on accélère au mauvais moment, donc on lui apporte une mauvaise information. Ouais. La topographie change, instantanément elle rechange sur le droit. Tout à droite, donc à droite. Et puis au deuxième passage, on va partir à droite. C'est pas cher ça, je vais regarder. Ok, lui, bon, bah, je vais pouvoir remplacer la conducteur. Faut chercher toi qui me fait ça. Pourquoi se limiter? Voilà. On en a, il suffit de nous demander, on rentre en production, vous savez, c'est pas... Ah oui, vous, c'est sympa. Objectivement, nous aurons plaisir à venir continuer tout droit. À venir vous faire bénéficier de notre expérience de formation de formateur. Former vos conducteurs. J'ai un formateur qui a été à Nantes. D'accord, qui a suivi le stage Qui a suivi la formation de formateur. Et qui est venu samedi dernier. Non, je suis quand même très Volvo. J'analyse pas mal de choses. D'accord, vous faites du suivi déjà avec la fleet, avec tous les systèmes informatiques embarqués. Et on va rester sur le bord droit. On va se mettre derrière On a aussi des machines Volvo TP. Ah oui, Volvo jusqu'au fond de l'âme. Ouais, maintenant, en ce moment, oui. Ça a bien évolué. Restez bien sur la droite. Je reste encore sur la droite. On va se mettre derrière la benne. On serre les voiles à droite. Et on s'arrête ici. En bon on va pouvoir avancer un petit peu. Voilà, on s'arrête là. Et l'arrivée triomphale. Génial. Votre formateur est parti avec Laurent. Tu étais avec Laurent au stage? Après, je ne l'ai pas revu depuis. Donc je vais le matomètre neutre, il n'y a pas besoin de tenir la conduite devant. Il suffit simplement de le ramener et il se verrouille sur la position neutre. D'accord, donc je mets un petit coup de Alors qui tire bien au maximum. Voilà, lâchez-le. Voilà. Il n'y a plus qu'à arrêter le moteur. Et j'arrête le moteur. Tout va remonter. Non, donc après, hop, je fais un grand coup de ça. Tout à fond, vous pouvez le relever au-dessus de ça. Vous voyez comme ça va sur le tableau de bord. Vous pouvez reculer le siège pour vous dégager l'espace pour pouvoir descendre avec plus d'aisance. Simplement avec le contact. Voilà. La formation. Ensuite, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau de l'ergonomie, donc c'était retravaillé, le conducteur a vraiment cherché à trouver de l'espace pour le conducteur. Donc les cabines ont pris 1 mètre cube à gamme équivalente entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. 300 litres de rangement supplémentaire. 17% de gain de surface vitrée. D'accord. Une entrée de lumière pour la partie supérieure avec le toit ouvrant obligatoire sur ces configurations de véhicules puisque nous sommes sur des pare-brises collées. Donc le toit ouvrant sert aussi de trappe d'extraction. D'accord, oui. Avec un marteau brise-glace qui est accroché après le siège conducteur. Une couchette avec des mousses qui ont été revues en densité. Placard supérieur, les rangements sur les côtés. Toujours pré-équipement télé au-dessus du conducteur. Avec la couchette qui se met en position salon sur l'arrière. C'est un très très beau produit. Merci. J'ai une très bonne formation. Je vous remercie beaucoup. C'est très très agréable. Et maintenant je vais continuer tous les ateliers. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Je vous laisse aller rejoindre mon collègue qui est dehors. D'accord. Et puis à tout à l'heure. J'espère bien. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ?
Après ce beau tour avec une formation extraordinaire, j'ai vu qu'il y a une facilité de conduite, une facilité d'aide du produit FH qui permet une tranquillité de conduite, une reprise qui se fait automatiquement. Je ne vais pas dire que le camion conduit pour nous, mais je pense qu'il nous aide vraiment pour améliorer au mieux tout ce qui est consommation, confort et tout ce qui peut faire le bonheur de la route. Et quel aspect en particulier vous a vraiment plu dans ce nouveau Volvo ? Tout ce qui est maintenant technique de récupération automatique de la charge sans même avoir à appuyer sur un accélérateur, tout ce qui est confort d'assise et de sensation dans les essieux avant qui sont indépendants et qui nous mettent vraiment une assise plate. On a l'impression d'être plus dans un camion mais dans une berline digne des grosses berlines mondiales. Je vous remercie monsieur. Bonne journée. Merci beaucoup.